Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe. Bien apprécié. Ça nous aide à communier avec Dieu dans la louange. Oui, libéré. On continue notre série dans l'Épître aux Galates. On est rendu à la mi-Galate. À la fin du chapitre 3. Il y a 6 chapitres, donc on est rendu à la fin du chapitre 3. Mais ça fait au moins une douzaine là, de messages. Là. Si ça a paru 6, c'est bon signe. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps où on peut s'arrêter, on peut te louer, on peut se remémorer qui tu es, comment tu nous aimes d'un amour fou, comment tu es un Dieu de lumière, rempli de splendeur, de bienfaisance. Seigneur, bénis ce temps aussi qu'on prend devant ta parole afin qu'elle nous interpelle, qu'elle nous transforme. Rends-la vivante par ton Saint-Esprit. C'est ce que nous prions. Amen. Donc, lisons notre texte. On est rendu à la fin du chapitre 3. Voici ce que ça dit. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, portez attention aux mots à caractère gras, en Jésus-Christ, en Christ, deuxième ligne. Vous avez revêtu Christ. Donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça, c'est le cœur central de l'épître de Paul aux Galates. Si vous voulez résumer l'épître, là, est là. Quelques mots, quelques lignes. C'est la théologie de l'apôtre Paul, là, dans son cœur le plus précis. Vous êtes fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Une expression qui est un peu nouvelle peut-être. On s'appelle surtout enfant de Dieu, mais fils de Dieu, on est moins habitué avec ça. Mais ce que Paul fait, c'est qu'il fait un parallèle avec ce qu'il vient de couvrir au chapitre 3, où il disait que si tu vis sous la loi, tu es comme un petit enfant qui a besoin d'un pédagogos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression-là, un pédagogos qui va te conduire. La loi nous a conduits. Mais nous ne sommes plus des petits-enfants sous la loi qui ont besoin d'être conduits. Nous sommes en Christ, donc nous sommes fils de Dieu. Amen. Bonne nouvelle. Et Paul va développer ce concept-là au chapitre 4, donc prochaine prêche dans un mois. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est un titre qui est donné à Jésus. On est habitué à ça, hein, Jésus, fils de Dieu. Mais lorsqu'on scrute les Écritures, c'est un titre qui est donné à Adam, fils de Dieu. C'est un titre qui est donné à tous ceux qui vont ressusciter. C'est un titre qui est donné à ceux qui ont Dieu comme Père. Donc, on le voit attribué aux Juifs dans l'Ancien Testament et aux chrétiens dans le Nouveau Testament. Donc, fils de Dieu, c'est plus commun qu'on peut le croire. Donc, nous sommes fils de Dieu. Je voulais apporter cette précision-là. Mais il y avait les caractères gras qu'on a vus en Christ. Donc, si vous voulez comprendre l'apôtre Paul, ça, c'est une clé d'interprétation de l'apôtre Paul, l'expression « en Christ ». Okay? Si vous voulez comprendre sa théologie, il faut bien comprendre cette expression « en Christ ». Nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Okay? Ça revient 174 fois dans ses épîtres. Donc, il cogne sur le même clou dans toutes ses épîtres. Hein? Paul a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, donc c'est partout. Donc, cette expression, c'est une expression clé. Être en Christ. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime notre relation avec Jésus, notre appartenance, notre intimité, notre communion. Okay? D'être en Jésus. On le voit à travers le baptême. Vous avez été baptisés, immergés, vous avez habillé Jésus, vous avez revêtu Jésus-Christ. Toutes des expressions qui parlent de notre communion, de notre intimité, de notre relation. Donc, être en Jésus. Si vous voulez comprendre Paul, il faut comprendre cette expression. Donc, ma question pour vous ce matin, c'est: es-tu en Christ?
Si vous êtes dans la rue, ça peut avoir une autre expression. N'est-ce pas? Dans l'Église, si tu n'es pas en Christ, tu as un problème. Dans le monde, si tu es en Christ, tu as aussi un problème. Donc, je vais faire la différence ici. Là. On va s'amuser un petit peu avec les mots. Okay? Donc, l'important, là, ici, c'est important d'être en Christ, mais pas dans la rue. Deuxième question, est-ce que tu es en train de devenir un petit Christ? Ça aussi, il ne faut pas le dire trop dans la rue. Dis pas ça à ton voisin, je suis en train de devenir un petit Christ. Parce qu'il ne comprendra pas ce que tu veux dire. Mais dans l'Église, il faut comprendre ce que ça veut dire. Nous sommes en train de devenir des petits Christ. Nous sommes en train de devenir à l'image de Jésus. N'est-ce pas? C'est le but de nos vies. C'est le rôle de l'Esprit Saint, de prendre ça et de faire de nous des petits Christ. Des petits chrétiens. Et on parlait de la créativité. Je pensais à une image pour illustrer ce concept d'être en Christ. Et j'ai choisi M. Patate. Est-ce que tout le monde connaît ça? On a tous joué à ça avec nos enfants. Hein? Ils aiment ça, les enfants, parce que, maintenant, on met une oreille à la place du nez. On met le nez à la place de l'oreille. C'est drôle. Puis là, ben, ils apprennent les parties du corps, puis ils apprennent, finalement, non, l'oreille, elle va là, puis le nez va à la bonne place. Donc, M. Patate. S'il dit remettre son oreille, que j'ai rebaptisé JC. Okay? Ça, c'est le Christ. Okay? Et nous sommes en Christ. Donc, il y a un grand Monsieur Patate. Mais il y a aussi des petits Monsieur Patate. Ça, c'est moi, ça, c'est toi. Et nous sommes en Christ. Hommes, femmes, juifs, grecs, esclaves, libres, nous sommes tous en Christ. Ça, c'est moi. Je suis en Christ. On va y remettre son chapeau. C'est quoi les conséquences de ça? N'est-ce pas? C'est quoi les conséquences du fait que je suis en Christ? Si le Dieu, le Père, me regarde, il me regarde et je suis caché en Jésus-Christ. Il ne me voit plus moi, il voit son Fils. Il voit quelqu'un de saint, de parfait. Hein? C'est ça les conséquences d'être en Christ. Si le Fils reçoit la gloire, est-ce que je vais recevoir la gloire moi aussi? Tout à fait, parce que je suis en Christ. Si le Fils reçoit l'héritage promis, moi aussi je reçois l'héritage promis, parce que je suis en Christ. Si le Christ a autorité sur les puissances, sur les dominations célestes, est-ce que moi aussi j'ai autorité sur les puissances et les dominations célestes? Oui. Amen, parce que je suis en Christ. Si le Fils est mort et ressuscité, est-ce que moi aussi je suis mort et ressuscité? Oui, par le baptême, on illustre la mort et la résurrection. Si le Christ est monté au ciel, est-ce que moi aussi je suis monté au ciel? La Bible dit que spirituellement, je suis assis avec le Christ dans les lieux célestes parce que je suis en Christ. Vous comprenez l'image? Vous aimez M. Patate? Si le Christ a vaincu la mort, le péché et Satan, moi aussi je peux vaincre la mort, le péché et Satan. Si le Christ est rempli du Saint-Esprit, moi aussi je peux être rempli du Saint-Esprit. Donc nous sommes en Christ. Vous allez retenir ça? On va mettre M. Patate ici. C'est notre témoin. Nous sommes en Christ. Et ça a des conséquences énormes, le fait d'être en Christ. On retourne à notre texte. L'apôtre Paul nous dit, parce que nous sommes tous en Christ, il n'y a donc plus ni juif ni grec, donc fini les divisions de race. Okay? Il n'y a plus ni esclave ni libre, fini les divisions basées sur les statuts sociaux, et il n'y a plus ni femme ni homme, fini les divisions basées sur le sexe. C'est fini ça.
parce que nous sommes tous un en Christ. Hommes et femmes sont en Christ. Juifs et Grecs sont en Christ. Esclaves et libres sont en Christ. Nous sommes tous un, unis en Christ. Fini les divisions sur le racisme, sur le statut social et sur le sexe. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que j'ai pour vous ce matin. Nous sommes libérés des sources de division et nous devons continuer à travailler pour éliminer les sources de division parce que nous sommes... Merci. On va développer ça ensemble, ce concept. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. L'apôtre Paul parle de 3 paires de divisions. Hein? La première paire, ni juif, ni grec, qui est une division à cause ou basée sur la race. À l'époque, c'était ça la division. C'était les Juifs et les Grecs. Aujourd'hui, ça peut être Africain contre Éthiopien. Je dis n'importe quoi, là. Parce que l'Éthiopie fait partie de l'Afrique, mais en tout cas. Ça peut être les Russes contre les Ukrainiens, peut-être. Hein? Ça serait pertinent, ça serait à propos aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'en Jésus-Christ, quand tu es en Jésus-Christ, ces divisions-là devraient s'estomper, ne devraient plus être. Ni esclaves, ni libres. Il y avait comme 2 statuts sociaux à l'époque. On pourrait traduire employé-employeur quasiment aujourd'hui. Parce que l'esclave, là, on a l'idée de l'esclave là, du film Racine, là, hein, Kunta Kinte, là, qui se fait couper les orteils. Là. Vous vous souvenez de ça? Mais c'était moins ça à l'époque. Ce n'est pas les esclaves qu'on a pris sur des navires et qu'on les a foutus dans des champs de canne à sucre. Là. C'était à l'époque, 30% de la population était esclave, était employée. C'est plus la notion employé-employeur. Okay? Donc, statut social. Et 3e paire de division, ni homme ni femme. Donc, division à cause du genre ou du sexe. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de ces 3 paires de division dans son argumentation? Parce qu'il n'y avait pas besoin de ça. Hein? Son argumentation dans toute son épître, c'est vraiment la différence grec-juif. Mais là, dans son argumentation, il parle de ces 3 paires de division. Les 2 dernières, il n'avait pas obligé de les mentionner, mais il les mentionne. Pourquoi? 2 possibilités. Dans d'autres textes, je les ai mis ici, 1 Corinthiens 12, Colossiens 3, 1 Corinthiens 7, on reprend cette thématique, ces paires, ces sources de division, et c'est souvent associé au baptême. Ce qui fait que les gens pensent que c'était une formule liturgique lue par le baptisé lors de son baptême. Donc, tu es en train de baptiser quelqu'un, ou avant de le saucer, là, tu lui demandais, est-ce que tu crois qu'il n'y a plus ni juif ni grec? Oui. Ni homme ni femme? Oui. Ni esclave ni libre? Oui. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Ce sera le fun de faire ça, me semble, c'est aussi. Me semble que c'est un stand important à prendre en tant que chrétien. Je m'unis à Jésus-Christ et je déclare combattre toutes ces formes de division. Ici, il en mentionne 3. Il peut y en avoir d'autres, mais à l'époque, c'était ça les enjeux. Donc, il mentionne ces 3 paires parce que c'est souvent associé au baptême. Donc, c'est comme s'il reprend dans son argumentation une formule de liturgie du baptême de l'époque. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'apôtre Paul mentionne ces 3 paires de division. C'est pour contrecarrer une prière de division. Que c'est ça? Une prière de division. À l'époque, les théologiens ont scruté l'histoire, les historiens également, et voici une prière qu'on découvre que le juif commun faisait à l'époque. Il disait, « Béni sois-tu, ô Dieu, que je ne sois pas un païen. Béni sois-tu, ô Dieu, que je ne sois pas un esclave. Et béni sois-tu, ô Dieu, que je ne sois pas une femme. » Ça partait bien le matin, pareil, hein? Oui. Donc, c'est une belle prière. C'est une prière de bénédiction où on remercie Dieu, mais en même temps, ça perpétue des divisions. Donc, il y a peut-être mieux
comme prière du matin. Les Grecs priaient ainsi. Merci que je sois un homme et pas un animal. Merci que je sois un homme et pas une femme. Ouais, j'ai dit un homme, un humain. Un homme et pas une femme, et un grec et pas un barbare. Donc, c'est probablement à cause de ce genre de prière-là qu'il y avait à l'époque que l'apôtre Paul décide d'avoir ces trois paires de division dans son argumentation. Mais en Christ, nous sommes un. Toute forme de division devait être abolie. C'est bon? Donc, mon appartenance à Jésus-Christ, le fait que je sois en Christ, engendre une unité entre les gens, entre les chrétiens, qui devrait surpasser, qui surpasse, souhaitons-le, toute forme de division. On parlait d'être la lumière tantôt. Nous serons et nous sommes la lumière du monde lorsque nous pratiquerons cela. Lorsque nous serons des artisans de paix et d'unité et non pas de division. Vous êtes avec moi? Donc, pour moi, être en Christ est plus important que d'être un homme, que d'être Canadien, que d'être représentant médical, du fait que je suis propriétaire, que j'ai une maîtrise, que je suis un enseignant dans l'Église, puis que je suis relativement mince et beau. Ça, je savais que c'était pour vous faire rire. Mais c'est parce qu'il y a des divisions basées sur la minceur, hein? Les gros, les petits, les minces, sur la beauté, lui est beau, lui est laid. Il y a des divisions basées sur n'importe quoi dans notre société. On adresse plus d'importance à certains groupes, puis on juge et on méprise certains autres. Puis l'apôtre Paul nous dit, c'est fini ça. Nous sommes un en Jésus-Christ. Les beaux, les moins beaux, les minces, les moins minces, les propriétaires, les locataires, les représentants, les vidangeurs, tous sont en Christ, unis, un. Fini les divisions. Développons ça. Division de race. Ni juif ni grec, nous dit Paul. On peut dire, nous, ni blanc, ni noir, ni jaune peut-être, aujourd'hui. Ni canadien, ukrainien, russe ou africain. Puis ici, on applique ça aux divisions dans l'Église. Ni évangélique, ni catholique, ni orthodoxe, ni luthérien, ni protestant, ni baptiste, ni pentecôtiste, ni ménonite, ni... Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Un en Christ. Il y a tout là-dedans. Si on y enlève la tête, là, il y a de tout. Nous sommes tous un en Christ. À l'époque, l'accès à la présence de Dieu, elle était raciste, dans ce sens qu'il y avait une cour pour les Juifs et une cour pour les gentils. On ne pouvait pas s'approcher aussi proche du lieu très saint, représentant la présence de Dieu. Mais en Christ, c'est fini ça. Juif, païen, c'est un. Racisme, c'est quoi? C'est de croire qu'une race ou un groupe est supérieur. Hitler croyait ça. La race aryenne. Les suprémacistes blancs croient ça, certains groupes aux États-Unis. Pas dans l'Église de Jésus-Christ. Division à cause des statuts sociaux. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. À l'époque, 3 fêtes par année, hein, tout le monde, toute la diaspora, tous les Juifs de partout montaient à Jérusalem pour les fêtes. Il fallait acheter des animaux pour le sacrifice. Bien, le riche pouvait se payer un agneau sans tache. C'est ça qui était requis. Le prix montait, hein, la loi de l'offre et de la demande. Le pauvre ne pouvait pas s'acheter un agneau sans tache pour aller célébrer. Division basée sur la richesse. Paul dit, pas dans l'Église de Jésus-Christ. À l'époque, le riche, il disait, moi je suis béni par Dieu, je suis riche. Puis le pauvre disait, je suis maudit par Dieu. Paul dit, plus de division basée sur le statut social. Il y en a d'autres. Employé, employeur. Est-ce qu'il y a des divisions basées sur le fait qu'un est employé et l'autre est employeur? C'est très possible.
Si vous êtes en Christ, c'est fini ça. Pauvre riche, je l'ai mentionné. Il y a des divisions basées sur le type d'emploi. Certains disent, oh, on donne du prestige à certains emplois. Tu es notaire, tu es chirurgien neurologique, puis on méprise certains autres types d'emplois. Ben, tu es vidangeur ou je ne sais pas quoi là. Non. En Jésus-Christ, nous sommes un en Jésus-Christ. Ça n'a plus d'importance, ça. Ma valeur n'est pas dans ma job, ma valeur est dans le fait que je suis en Christ. Il y a des divisions basées sur l'endroit où on fait notre magasinage. Est-ce que tu magasines au centre Rockland ou chez Renaissance? On exalte un et on méprise l'autre. Pas en Christ. C'est fini, ça. Locataire, propriétaire, divisions, on entend ça, il y a une crise du logement. Il y a des divisions, il y a des groupes qui se créent. Moi, je fais partie d'un pays qui fait partie du G7. Hey, je suis hot, hein, moi? Puis on méprise le tiers-monde. On a des frères et sœurs dans le tiers-monde qui sont en Jésus-Christ. Pareil comme moi et toi. Les rôles dans l'Église, on fait des différences entre les rôles dans l'Église. La personne qui amène le verre d'eau versus la personne qui enseigne. On est égaux. Nous sommes un en Jésus-Christ. Diacre, ancien, pas important. Mince, gros, laid, beau, j'en ai mentionné. Donc, en Christ, plus de division basée sur les statuts sociaux. Maintenant, je veux approfondir un peu ce point-là parce qu'il est important. Division à cause du genre. Ni homme, ni femme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on devrait enlever toutes les différences? Non, il va toujours avoir des différences. Je ne serai jamais une femme, puis mon époux, je ne serai jamais un homme. Je suis bien content. Je suis bien content que ça reste comme ça. Mais il va toujours demeurer des différences, n'est-ce pas? Donc, on ne parle pas d'uniformité, on ne parle pas d'être toutes pareilles, on parle de unité dans la diversité. Donc, reconnaître, célébrer, embrasser la différence, plutôt que de la voir comme un ennemi. Qu'est-ce qui cause les divisions? À l'époque, il y avait de la division sexiste aussi par rapport à l'accès à la présence de Dieu. Hein? Il y avait la cour des hommes, puis il y avait la cour des femmes. Donc, il pouvait approcher moins proche du lieu très saint représentant la présence de Dieu. Paul dit, en Christ, c'est fini ça. Nous sommes tous en Christ. Nous sommes tous baptisés en Christ. Et à l'époque, le signe d'appartenance au peuple de Dieu, c'était la circoncision, réservée aux hommes, n'est-ce pas? En Christ, le baptême, tout le monde a accès au baptême. Ce n'est plus réservé aux hommes seulement. Donc, il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est quoi le sexisme? C'est croire qu'un genre est supérieur. Il y a des hommes qui pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes, puis il y a des femmes qui pensent que les femmes sont supérieures aux hommes. En Jésus-Christ, non. Nous sommes tous égaux. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes possibilités ou tous les mêmes rôles, mais nous sommes égaux. Notre valeur fondamentale est le fait que nous sommes créés par Dieu et en Jésus-Christ. Le droit de vote au Québec pour les femmes, 1940. Ça ne fait pas des millénaires, là. Ça ne fait même pas 100 ans. On a encore des croûtes à manger. Encore un écart salarial de 8 000 $. La femme qui fait exactement le même rôle qu'un homme au Québec a un salaire inférieur en moyenne de 8 000 $. Ça s'améliore d'année en année, mais on a encore 8 000 $ d'écart. Est-ce que moi, je tolérerais ça en tant qu'homme? Ça ruerait d'un brancard avec les départements des ressources humaines. Violence conjugale, on entend ça. Des féminicides, quasiment toutes les semaines dans les journaux. Donc, qu'est-ce qui cause les divisions? J'ai posé cette question à quelques femmes de l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée. J'ai demandé, en 2023, au Québec, c'est quoi ce qui divise le plus les hommes des femmes selon vous?
On ne parle pas à l'époque de Jésus, là, 2000 ans, là. En ce moment, now, au Québec, en 2023. Pas en Afrique, pas en Égypte. En Égypte, tu n'as même pas le droit d'avoir un permis de conduire, là, si tu es une femme. Ici, au Québec, c'est quoi les sources principales de division? On m'a mentionné des convictions basées sur la Bible. Parce qu'il y a certains textes difficiles, je l'avoue. J'y reviens dans un instant. On m'a mentionné aussi l'éducation patriarcale, qui est une source de division. On m'a mentionné, un homme m'a dit, la publicité sexiste qu'il y a. Souvent, l'homme est représenté comme con dans les annonces publicitaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, je l'ai remarqué. Et ça, c'est une source de perpétuer la division homme-femme. On m'a mentionné aussi de ne pas mettre sa confiance en Dieu, de regarder toute solution en dehors de ma relation avec Dieu. On m'a mentionné l'orgueil, l'impatience, l'égoïsme, l'individualisme, etc. Dans l'Église évangélique, si tu es une femme, tu ne peux pas t'inscrire à certains collèges pour devenir pasteur, parce que tu es une femme. Je ne sais pas si vous connaissez Rick Warren. Il a écrit Purpose-Driven Church, Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Whatever. Okay? Grosse église, 24 000 membres en Californie. Église Saddleback. Voilà, ça me revient. Lorsqu'il a démissionné, il a mis en poste une femme comme pasteur senior. Bien, l'association Southern Baptist a décidé de mettre au rencard l'église Saddleback. Vous ne faites plus partie de nos membres parce que vous avez fait ce geste-là. Il existe encore du chemin à faire. Quand j'ai demandé à mon épouse Dominique c'est quoi la source de division, elle m'a dit quelque chose de sage, c'est souvent le cas quand elle me parle. Elle m'a dit, en arrière de toute forme de division se cache la peur. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur d'être dérangé. Donc, en arrière de la division homme-femme, il y a une peur. Il y a des hommes qui ont peur du pouvoir des femmes et il y a des femmes qui ont peur du pouvoir des femmes. Donc, sondons nos peurs ce matin, parce qu'on est appelé à être enfants de lumière, à éliminer toute forme de division. Donc, si en arrière des divisions, il y a une peur qui se cache, sondons nos peurs, frères et sœurs. Est-ce qu'une femme a accès aux mêmes services et ministères dans l'Église de Jésus-Christ? C'est une bonne question. Hein? Ici, vous avez des femmes qui enseignent, vous avez des femmes sur le comité pastoral, mais lorsque Michel va prendre sa retraite, est-ce qu'on va accepter une femme comme pasteur senior? Est-ce qu'on prend un vote? Je ne veux pas faire de division sur une prêche qui se veut sur l'unité, hein? Mais je suis là ce matin pour nous faire réfléchir. Quelles sont nos peurs? Le christianisme est la grande religion du monde qui a le plus émancipé les femmes. Si je compare au bouddhisme, à l'islam, au judaïsme, c'est dans le christianisme où les femmes se sont le plus émancipées. Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? Oui. Mais il ne faudrait pas dire que le christianisme est misogyne quand même, ou que l'apôtre Paul est misogyne. Là, je débarque. Puis on pourra avoir un échange. Si vous croyez cela, ça va me faire plaisir. Il y a certains textes difficiles, mais on peut se comprendre, je crois. Dans l'Église protestante, habituellement, il y a deux positions théologiques. Il y a les égalitaires, dont je suis un, et il y a les complémentaires. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les égalitaires sont là, et les complémentaires sont là aussi.
Donc, il ne faudrait pas faire de division basée sur votre position théologique, n'est-ce pas? Donc, on est là pour réfléchir ce matin, pas pour faire des divisions. Mais, je vais vous expliquer ma position bien humblement, puis vous pouvez être pas d'accord avec moi. Il y a quelques textes difficiles. Hein? Il y a des textes qui parlent de soumission, il y a des textes qui parlent d'interdiction de parler, il y a des textes qui parlent de sexe faible. Puis à cause de ça, on a dit Paul est un misogyne. Mais en fin de compte, c'est Pierre qui a écrit le dernier, là, mais en tout cas, on parle surtout de Paul. Si vous avez un problème avec ces textes-là, ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous. Okay? Mais je crois qu'ils sont interprétables à cause de leur contexte. Okay? Maintenant, je vais vous donner en rafale les textes qui, je crois, appuient ma position égalitaire. Vous êtes prêts? Go. Galates 3. Hein? Il n'y a plus ni homme ni femme. Jésus, mon modèle par excellence, il a donné tellement de place aux femmes comme rabbin de son époque. C'était révolutionnaire la place qu'il a donnée aux femmes par rapport aux autres rabbins de son époque. Hein? Les femmes le suivaient, les femmes le servaient, les femmes sont toutes là dans les évangiles quand on lit ça. Marie, la sœur de Marthe, vous vous souvenez la chicane entre les deux? Ce n'est pas juste une question de qui fait la cuisine puis qui ne fait pas la cuisine. C'est une question que que Jésus laissait Marie être à ses pieds et être comme un disciple et apprendre comme un homme qui n'était pas permis à l'époque. Puis sa sœur Marthe, elle capote parce qu'elle dit « Hey, elle est pas mal trop émancipée. » C'est pas mal ça qui se passe aussi. Ce n'est pas juste une question qu'elle, il faut qu'elle fasse la vaisselle puis la bouffe, tout ça. C'est que Marie, elle prend une place qui n'était pas supposée d'être sa place pour la culture. Et vous savez quoi? Jésus la laisse faire. Parce que Jésus veut que les femmes apprennent. Jésus veut qu'elles soient disciples, les autres aussi. Wow! Amen. Jésus-Christ ressuscité apparaît à qui en premier? Aux femmes. Il les honore par-dessus tout. L'événement historique, le plus grand de l'histoire, la résurrection, ce sont les femmes les premières témoins. Dans Acte 1, les femmes prient avec les apôtres. Elles reçoivent le même esprit. Comme la promesse de Joël, l'Esprit sera donné sur toute chair. Elles se font baptiser, alors que le signe d'appartenance était réservé aux hommes avant. Alors maintenant, imaginez les femmes là, qui faisaient partie du judaïsme toute leur vie, là, puis un moment donné, là, qui n'ont pas le droit de posséder ce signe d'appartenance là, qui est la circoncision, puis tout d'un coup, on leur donne le droit. Ça devait être la folie. Là. Ils devaient se pitcher dans un lac là, partout. Là. Baptisez-moi, baptisez-moi! Hein? Il y avait une émancipation, là. Ça devait être beau. En Acte 5, on a une femme qui participe à la vente d'un terrain pour soutenir l'Église. Donc, elles sont participantes, elles font partie là, de ce qui se passe, des besoins, elles répondent aux besoins. Bon, l'histoire a mal tourné, vous me direz, mais quand même. Elle est morte jeune. On va dire ça comme ça. En Acte 12, on a Marie, la mère de Jean-Marc, qui possède une maison, puis ça devient un centre d'adoration, un centre de prière. Donc, elle organise des rencontres. Elle fait partie là, du développement de l'Église. Wow! Le premier converti d'Europe est une femme. Elle s'appelait Lydia, une femme d'affaires. C'est pas rien. Ça, c'est l'apôtre Paul là, qui décide d'ouvrir l'Église aux païens. On a en Acte 21 4 filles qui sont prophétesses. Oh, c'est un rôle important, ça, prophétesses. Elles prennent la parole dans l'assemblée et elles parlent pour encourager. Elles parlent au nom de Dieu. Priscille et Aquila, un couple, mais bizarrement, on mentionne toujours le nom de la femme en premier dans tous les textes. C'est toujours Priscille et Aquila, qui ne se fait vraiment pas. C'est toujours le nom du gars en premier, habituellement. Mais toujours Priscille et Aquila. Donc, elle avait un rôle prédominant. Et c'est elle qui enseigne Apollos, un homme, une femme qui enseigne un homme. Une femme qui enseigne un homme. Avez-vous entendu? Une femme qui enseigne un homme. Oh! J'ai jamais vu. Lorsque Paul fait ses remerciements en Romains 16, il parle de 3 femmes qui travaillent pour le Seigneur. Il mentionne entre autres, en plus, je dirais, Phébé, une patrona,
Et Junias, une apôtre, au plein. Une apôtre. Une femme apôtre. Une femme apôtre. Avez-vous entendu? Une femme apôtre. 1 Corinthiens 11, les femmes prient et prophétisent à haute voix dans l'Église, ce qui n'était pas permis avant. Oups. L'avant-dernier, en 1 Corinthiens 11, Paul parle que Ève est venue d'Adam, de sa côte. Puis après ça, il dit, avant que vous vous sentiez lésés, les femmes, là, toutes les femmes sont venues d'un homme. Toutes les femmes sont venues d'une femme. Merci. Y a-t-il un homme ici qui n'est pas venu d'une femme? Levez la main. Non? OK, vous êtes tous venus d'une femme. Donc, vous voyez, il essaie d'établir cette interdépendance, cette égalité. Et mon dernier texte, 1 Pierre. Le rôle des maris. Honorez vos femmes. Donnez-leur de l'honneur, de la valeur, parce qu'elles sont co-héritières. Elles sont en Christ, elles aussi. Donc, elles vont hériter pareil à vous. Donc, donnez-leur de l'honneur. Avec vous, de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien fasse obstacle à vos prières. Si vous n'êtes pas exaucé, c'est peut-être parce que vous ne mettez pas ça en pratique. Voici en rafale les textes qui, pour moi, supportent l'égalité. Donc, s'il y avait un vote demain matin, puis on offrait à une femme le poste de Michel, je voterais oui. C'est ma position à moi. Quelle heure est-il? Je passe par-dessus ça. Y est-tu 20? Je passe par-dessus ça. Je conclus. Donc, deux choses. Sois en Christ. Es-tu en Christ? Amen. Demeure en Christ. Deuxièmement, parce que tu es en Christ, travaille à éliminer toute forme de division autour de toi, que ce soit basé sur la race, le sexe, le statut social et tous les autres. Amen. Soyons la lumière du monde.